La revanche d'Amara chapitre 2. La chaleur de Dakar s'était apaisée, remplacée par une brise du soir qui caressait les palmiers du quartier des Almadies. La ville semblait retenir son souffle avant la nuit. Amara, assise sur le balcon de son appartement, regardait la mer. Les vagues venaient mourir sur les rochers, comme si elles voulaient lui rappeler que rien n'est éternel, ni la douleur, ni la gloire. Sur la table, son téléphone vibra. Un message de Karim Sow. Réunion demain. Projet Abidjan confirmé. Prépare le dossier, dors un peu. Un sourire effleura ses lèvres. Karim ne disait jamais plus que nécessaire, mais derrière ces mots secs, il y avait parfois une attention discrète. Une forme de respect qu'elle n'avait jamais connue. Le lendemain, à l'aéroport Blaise Diagne, Amara monta à bord du jet privé de Karim. C'était la première fois qu'elle quittait le pays pour affaires. Devant le hublot, la terre s'éloignait, et avec elle, le souvenir de Nourdine, des larmes, et de la peur d'être petite. Karim était déjà assis, lisant un dossier. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Un peu » admit-elle. « C'est bon signe. Les gens trop sur deux finissent toujours par tomber. » Il releva enfin la tête, croisa son regard. Dans ses yeux à lui, il n'y avait ni séduction ni domination, seulement une étrange intensité, celle d'un homme qui avait tout vu, tout perdu, tout reconstruit. Amara détourna le regard, troublée. Ce n'était pas le moment de se perdre dans des émotions. Elle avait un rôle à jouer. À Abidjan, les négociations furent tendues. Les investisseurs doutaient d'elle, la prenaient pour la secrétaire du patron. Mais Amara parla avec calme et précision, chiffres à l'appui, conviction dans la voix. À la fin, même les plus sceptiques se turent. Karim, resté silencieux tout au long de la réunion, déclara simplement. Le projet est validé. Grâce à elle. Sur le vol du retour, il lui servit un verre de jus de bissap et murmura. Vous savez, Amara, il y a des gens qui brillent pour être vus, et d'autres qui brillent pour éclairer. Vous êtes de la seconde catégorie. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Les mois suivants, leur relation devint plus complexe. Professionnelle, oui, mais chargée de cette tension subtile, ce non-dit qui flotte entre deux êtres que tout sépare mais que tout attire. Un soir, lors d'un gala caritatif, Karim présenta Amara à un parterre de ministres et d'ambassadeurs. Voici Amara Diouf, la tête et le cœur de notre réussite. Les flashs crépitèrent. Son nom résonna dans la salle. Et quelque part, dans les coulisses du pouvoir, naquirent les premières jalousies. Quelques jours plus tard, elle reçut un message anonyme. Tu crois pouvoir jouer dans la cour des lions? Ils te dévoreront. Amara resta un long moment immobile. Puis elle leva les yeux vers le miroir. Elle n'avait plus peur. Qu'ils essaient, murmura-t-elle. Je suis née dans la poussière. Je ne crains pas les griffes. Dans le silence de la nuit, elle comprit enfin. Le succès n'était pas une fin. C'était une épreuve, un feu dans lequel elle devait apprendre à marcher sans brûler. Et au loin, sous les lumières de Dakar, le destin commençait à se dessiner point à la suite dans la partie 3.